Bienvenue à ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi InfoSport Plus pour vous informer sur les actualités sportives de la semaine. Exploit pour les U20 de la République démocratique du Congo. Les Léopards se sont imposés 1-0 devant la République centrafricaine le mardi 4 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en match comptant pour la deuxième journée de cette compétition. L'unique réalisation est du joueur congolais Mbede Sanja, permettant ainsi à ses coéquipiers de prendre 3 points. Reportage. La République démocratique du Congo a signé sa première victoire 1-0 le mardi 4 juillet au tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, autrement nommé Fachi Cup, face à la République centrafricaine. Les Léopards U20 se sont imposés grâce à l'unique but de Chris Mbede Sanja à la 34e minute de jeu. Les Fauves congolais ne se sont pas laissés intimider et n'ont pas laissé la porte décisive ouverte afin de permettre à leurs adversaires de marquer comme au match précédent lors de la première sortie contre les Gabonais. Avec ce résultat, la République démocratique du Congo est à la 3e place avec 3 points. Le Congo-Brazzaville compte 4 points ex-aequo avec le Gabon, suivi de la République centrafricaine au bas du tableau avec 0 points. Puis au terme de cette rencontre, l'entraîneur principal Guy Boukassa confirme avoir géré les émotions du match précédent contre le Gabon et contrefaire le résultat du match contre la RCA face au Congo-Brazzaville. Suivez. On va essayer d'aborder le prochain match comme on a fait avec celui-ci. On n'a aucune pression sur nous, on a trébuché lors du premier match. Là, on va rester concentré pour faire un bon match contre le Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit après la conférence de presse, on a eu un souci de gestion des émotions. C'est passé et là, on a eu droit à un match plus difficile que le premier match, mais on a su le gérer avec un réajustement au niveau tactique et aussi au niveau de l'état d'esprit. On espère que les enfants seront constants pour la suite de la compétition déjà ce vendredi. Parlons des 9e Jeux de la francophonie. La campagne de sensibilisation de proximité se poursuit dans la capitale quinoise à quelques jours du coup d'envoi. Après le district de la Tchangou, le district de la Funa avait accueilli la parade de Massano, la mascotte des Jeux, qui a débuté sur l'avenue du stade vers la rivière Kalamou, qui a traversé le quartier chaud de Matongé pour chuter à la place des artistes au rond-point Victoire le samedi 1er juillet. Reportage. C'est une parade haute en couleurs qui avait attiré une marée humaine avec son musical et danse, sans oublier les spectacles des sapeurs adeptes de l'élégance vestimentaire. La dite parade avait pour but de lancer un message de mobilisation à la population de cette partie de Kinshasa pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. Le directeur national Isidore Kwanja a déclaré à la foule que la place des artistes où se tenait la mascotte Massano est un symbole fort car ce quartier est le symbole de la créativité de la jeunesse quinoise. Mais nous sommes venus ici à Matongé, à la place Victoire, à la place des artistes, qui est une place qui est connue à travers le monde. Donc, tout celui qui vient à Kinshasa fait un tour ici à Matongé. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongé. Et nous aimerions qu'ils rentrent avec une bonne image de Matongé. De la musique en passant par la sape, Matongé est le fief des grands noms de la culture congolaise qui sera honoré pendant les Jeux de la francophonie. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, quant à lui, s'est dit heureux d'accueillir sur son fief le Comité national des Jeux de la francophonie. Vraiment, je suis ému d'une grande joie. Et déjà pour ma commune qui va en bénéficier, je pense même à 70%. Et c'était un bon choix. Je pense que le directeur national de Jeux de francophonie qui est à mes côtés ici
ne sera pas déçu. La population de Kalamou s'est dite satisfaite et fière du fait que plusieurs infrastructures sont construites au stade Tata Raphaël qui se trouve dans leur commune. Cette population a ajouté que ces jeux leur ont permis d'avoir aujourd'hui tous ces ouvrages qui vont rester longtemps au bénéfice de la jeunesse congolaise et quinoise. Notons que le responsable des animations périphériques, Eric Poy, a souligné que cette campagne va se poursuivre jusque pendant les Jeux afin de mieux expliquer au grand public le bien fondé de ce rendez-vous de la jeunesse francophone en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. En tout cas, message de Koki Kopesa, lelo lisusu na commune à Kalamou, ezake jeu à francophonie et Kosalema, binomoko bomoni, lelo toye na Kalamou. Yambi biso des artistes, place oza place moko ya oyo yambi ba artiste ebele. Alors na occasion wana tolingaki to beta vraiment lisolo lisusu ya francophonie, to ebisake bana mboka que le 28 ti le 6 août j'ai à francophonie et Kosalema. En tout cas bozala ebele tozo zela bino et tolingi vraiment boyamba jeu oyo na ndenge esengeli o ezali lokumu na mboka na biso. Parlons rugby, le démarrage de l'édition 2023 du championnat de la Ligue provinciale de rugby à 7 de Kinshasa Liprukin a eu lieu le samedi 1er juillet au terrain GD dans la commune de Lemba. La Ligue bénéficie du soutien de la Société des Paris Sport Ngenge Sport. Le coup d'envoi avait été donné par le bourgmestre de la commune de Lemba, Serge Poba, et à l'issue des rencontres programmées pour cette journée, allais-je dire, le numéro 1 de la commune de Lemba ainsi que le représentant de la société sportive Ngenge Sport, Guy Mbemba, s'était exprimé au micro de Manasseh Ntingi. Nous sommes rendus à un niveau où nous avons le jeu de la francophonie. Il est grand temps que nous puissions retrouver tous les sports du monde ici au Congo. Et là, je vois des jeunes, comment ils sont très combatifs. Et puis, je vois des arbitres, même femmes qui sont dans les boards de rugby. Il y en a des médecins. Tout ça, ça fait plaisir. Donc, nous sommes très honorés d'abord de recevoir ce sport ici, chez nous à Lemba, et puis pourquoi pas à Kinshasa en général. Représentant de la société Ngenge Sport. Vous avez procédé au lancement du championnat 2023-2024 de la Ligue de rugby. Comment vous avez d'abord trouvé cette discipline en assistant à ces matchs? Vraiment génial parce que c'est une première expérience que nous sommes en train de vivre à Kinshasa et nous sommes vraiment ravis de participer, de prendre part dans cette organisation en appui et nous souhaitons qu'à la longue nous puissions amener notre contribution pour que nous puissions évoluer avec les champions. Parlons basketball, les Léopards seniors messieurs ont eu leur dernière séance d'entraînement le mardi 4 juillet au terrain du Cercle Laïs dans la commune de Lagombe avant leur départ bien sûr pour l'Afrocan en Angola. Reportage. Dans le cadre des préparatifs de l'Afrocan 2023 prévus à Luanda en Angola, les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo ont eu à affûter leurs dernières armes lors de la dernière séance d'entraînement ce mardi au Cercle Elaïs dans la commune de Lagombe. Les hommes du coach Piero Ilunga se sont mesurés au BC Oportunidad en match amical afin de porter quelques corrections pour une bonne prestation à Luanda. Le but, c'est de garder le titre comme le dit si bien le coach Piero Ilunga. Une forte conscience et un grand sens de responsabilité en sachant que nous ne pouvons pas faire moins que ça, moins que si ce n'est de chercher le titre et en sachant que les adversaires se préparent en fonction de la RDC. Donc quand nous allons en compétition, nous nous préparons en fonction des champions en titre. Donc c'est-à-dire que ça sera plus dur qu'avant. Voilà pourquoi nous cherchons aussi des athlètes qui sont au point et qui peuvent prouver que nous sommes capables de défendre ce titre et revenir avec la coupe. Pour sa part, le doyen des fauves congolais Pichu Kamboui ne dit subir aucune pression et rassure les amoureux de la balle au panier de la sérénité du groupe. Là-bas, c'est-à-dire l'équipe se porte bien. On a eu à jouer les matchs amicaux pour fixer quand même ce qu'on a travaillé pendant toutes les 2 semaines qu'on est là.
En plus de là, je pense que l'équipe est bonne et ça marche. Notons que, sauf imprévu, les Léopards quitteront Kinshasa le jeudi 6 juillet pour livrer leur premier match le samedi 8 juillet prochain. Prenons cette information en bref. En handball, Gauthier Mvumbi jouera cette saison au sein de la formation de Rouen Handball D4 France. Il a paraphé un contrat d'une saison en provenance de l'ETEC Handball dans le même championnat. Le pivot international congolais va tenter d'apporter sa grosse expérience qu'il a acquis maintenant en jouant dans ces genres de championnats pour permettre à cette formation d'ambitionner mieux pour la saison prochaine et aller titiller la montée. À l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, Evokine, en match comptant pour la 16e journée, VC Laloy a eu raison sur la Grâce le dimanche au terrain du commissariat de la police par 3-7 à 1. Reportage. Le Volleyball Club La Gracia a eu une chute vertigineuse dimanche 10 juillet devant le Volleyball Club Laloy en tombant par 1-7-3 au commissariat général de la police lors de l'acte 2 de cette double confrontation du championnat de l'entente provinciale de volleyball de Kinshasa. Malgré un bon nombre d'absents qui comptait Laloy dans son effectif, Teti Lamongue, Moura, Diaingina et Inana, il fallait à un Lydia Chibongue mené gémiment des grands jours pour contrer l'antithèse qui proposait La Gracia, très déterminée pour faire tomber Laloy qui jusque-là n'a pas perdu le moindre match. D'entrée des jeux, Laloy va s'offrir avec manière le premier set 25-13 avant de passer à tabac par La Gracia qui va lui surprendre au second set. En lui dominant par 25-22, malgré les efforts louables de Laloy qui tenait à tout prix de faire la différence. Au troisième set, Laloy va revenir avec force pour assurer dans la suite en dominant La Gracia par 25-18 avec jeu des classes malgré la piètre résistance de La Gracia. Le quatrième set sera amplement disputé au point de voir Laloy n'est passé loin de la défaite contre toute attente menée de plus de 6 points d'écart. Laloy va réussir à revenir au score et dévancer son adversaire. Pour s'offrir la victoire malgré la douleur par 25-23. Le travail reste à faire, dixit coach Arsène Mutombo qui espère au progrès dans l'avenir. On accepte cette défaite, on va aller chercher à remonter la pente parce qu'on vient à peine de commencer à rebâtir l'équipe. On est en train d'y aller au fur et à mesure. La mayonnaise n'est pas encore cuite, je pense au moment opportun. On va faire trop de commentaires. Mais du moins aujourd'hui, on a perdu, on a accepté sportivement cette défaite. De son côté, Bob revient sur l'objectif de la saison tout en saluant l'exploit. Normalement, nous nous sommes préparés vraiment, surtout il y avait des absents, comme vous êtes en train de dire là. On s'est préparé avec ceux qui étaient là pour chercher à jouer et puis à jouer avec manière pour gagner les matchs en question. Comme je vous avais dit que c'était déjà 80%, maintenant c'est déjà à 90%, donc bientôt là. Sur son chemin, c'est samedi, Ouragan doit s'apprêter à recevoir la gifle car la loi est venue cette saison avec la loi du plus fort, qui est la meilleure. Bravo aux filles du président Dénier, Lema Kamanga et Kamango qui ont à nouveau prouvé de quoi qu'elles sont capables. Puis VC Madaka avait offert un beau cadeau d'anniversaire à son président, le colonel Madaka, en battant le VC Bitiam par 3-7-0. Reportage. Au jour de son anniversaire, le président Madaka a reçu le meilleur cadeau du monde au prix de son équipe qui lui a dédié la victoire de ce dimanche DG devant Bitiam de 3-7-0 au commissariat général de la police du championnat de l'entente provincial du volleyball de Kinshasa. Très réussi pour Madaka malgré une réaction farouche des Bitiam qui lui a imposé, mais quand même a réussi à s'imposer dans la douleur. Par 25-23, l'arrivée de son président sur le lit de la rencontre a changé la donne en termes de réactions que ces garçons font pousser pour gagner les secondes par 25-20.
et souffrir dans la suite pour aller jusqu'au bout. Du suspense pour arracher encore les dernières sets par 25 à 23. Une prestation qui chante paix le coach Ilama qui espère au progrès dans l'avenir pour son équipe. La joie exprimée par le président Rifai Madaka qui traduit la joie dès son jour dédié aussi à sa vocation évangélique. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Les enfants ont tout fait pour me faire un peu remonter le moral après la défaite contre Espoir. Aujourd'hui c'est mon jour. D'ailleurs, je me suis réveillé comme un bon chrétien. D'abord aller à l'église, prêcher la bonne nouvelle, aller partout. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Aller partout, faites de tout le monde de mes disciples. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait à mon retour. Je suis venu pour voir, encourager les enfants. Heureusement aussi, les enfants ont répondu. Je suis vraiment content aujourd'hui. C'est mon jour aujourd'hui, donc Dieu est de notre côté. Une relance qui tombe au point nommé après les fiascos enregistrés contre Espoir. Et la suite, Madaka va tenter l'impossible contre Police et Gritim pour espérer défranchir l'étape de play-off. Parlons beach volley pour clôturer ce journal des sports. Deuxième journée des éliminatoires zonales beach volley. Première fenêtre qualificative JO d'été Paris 2024 à Bangui. Le programme prévoit le match en retard de la première journée chez les messieurs entre le Cameroun et la RDC à 9h précises. Programme de la journée du mercredi chez les messieurs. À 10h, la République centrafricaine face à la RDC. À 11h, le Tchad face au Cameroun. À 12h, la RSA, donc la République centrafricaine, face au Cameroun. Puis à 13h, la RDC face au Tchad. Chez les dames, à 14h, la République démocratique du Congo, allais-je dire, face à la République centrafricaine. Puis à 15h, le Cameroun face à la République démocratique du Congo. À 16h, la République centrafricaine face au Cameroun. Chez les messieurs, à 17h, la République centrafricaine face à la RDC. À 18h, le Cameroun face au Tchad. À 19h, la République centrafricaine face au Cameroun. Puis à 20h, le Tchad face à la République démocratique du Congo. C'est par cette note du beach volley que nous mettons un point final à ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre particulière attention. L'information reste en continu sur C24+, la télé numérique. À bientôt.